Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour, aujourd'hui je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé parce qu'en fait j'ai encore en tête la dernière conversation que j'ai eue avec une personne qui était intéressée par le programme Happy Personal Shopping. Figurez-vous que cette personne, on va l'appeler Marie-Hélène, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Et grâce à elle, je crois que j'ai enfin compris à qui je m'adresse vraiment avec ce programme de formation et d'accompagnement. Si vous ne le connaissez pas, en quelques mots, Happy Personal Shopping, c'est un programme qui vous permet d'être accompagné de façon à réussir dans votre activité. Et là, donc, je discute avec cette dame qui est salariée à mi-temps, qui me dit qu'elle a du temps libre donc l'après-midi et c'est super parce qu'elle peut s'occuper 2 jours par semaine de ses petits-enfants et que le reste du temps, donc les 3 derniers jours, elle a entamé il y a 2 ou 3 ans maintenant une reconversion professionnelle puisqu'elle s'est formée au conseil en images. Je trouve ça génial sur le principe. Et puis elle me dit, ce que je voudrais, c'est que d'ici 10 ans, je puisse me mettre à mon compte pleinement et donc ne plus dépendre de mon activité salariée. Et elle me dit aussi que ce qu'elle veut, c'est avoir 2 ou 3 clients par semaine, donc sur les après-midi qui lui restent, donc les 3 après-midi, et que ce qu'elle veut évidemment, c'est donc s'adresser aux personnes de son entourage, donc de proposer un petit prix, pas plus de 50 € de l'heure. Tous ces éléments mis bout à bout, Marie-Hélène me confie qu'elle a vraiment comme ambition de se développer dans cette passion, parce qu'elle n'a pas l'impression de travailler, que contrairement à son emploi salarié, pour lequel c'est compliqué, en plus elle a eu un arrêt de travail à cause d'une blessure, donc pour le coup c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, le conseil en images, et qu'elle pourrait continuer à exercer malgré donc cet arrêt de travail auprès de son employeur actuel. Tout est ok avec la sécurité sociale, etc. Et en fait, quand je l'écoute, je me dis, mais Marie-Hélène, elle incarne vraiment les personnes que j'ai envie d'aider au quotidien. Parce que Marie-Hélène, elle n'a pas une formation marketing, commercial, communication. Elle essaie de se dépatouiller avec ce qu'elle a appris. Donc le conseil en images avec une formation qu'elle a suivie, super. Mais par contre, sur la partie business, elle n'est pas au point. Parce qu'on ne peut pas dire décemment, je changerai d'activité dans 10 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas assez motivé et investi pour envisager de le faire plus rapidement. Et c'est pas petit à petit qu'on va faire les choses, c'est le plus rapidement possible en fait. Parce que ça veut dire qu'on aura fait ce qu'il faut pour gagner assez d'argent pour pouvoir être libre financièrement. Donc je trouve que ça déjà c'est dommage. Et c'est aussi pour ça que je suis ravie d'avoir ce programme d'accompagnement puisque ça me permet d'aider des personnes qui ont cette pensée-là. Et puis aussi sur la mentalité, le fait de dire ok, je veux pas que les gens dépensent plus de 50 € de l'heure pour venir me voir, mais c'est qu'au final, il va lui falloir combien de clients dans le mois pour être rentable ? Elle n'avait pas fait le calcul. Donc, mis bout à bout, imaginons que vous visez les 2 000 € net par mois. Combien de clients à 50 € vous avez besoin d'avoir ? Sachant qu'on a des charges quand on est entrepreneur et en particulier donc à son compte. Donc imaginons qu'on ait 50% de charges avec la TVA par exemple et les charges minimales pour un auto-entrepreneur, ça fait que sur les 50 €, vous n'aurez que 25 € dans votre poche. Pour faire 2 000 €, à partir de 25 €, vous calculez avec moi que ça va être compliqué. Il va lui falloir 80 clientes dans le mois pour pouvoir s'en sortir. 80 clientes, or elle n'a que potentiellement 3 places par semaine. Donc 3 places par semaine fois 4 semaines, 12 places, et on a besoin de 80 clientes
pour avoir 2000 €, c'est-à-dire à peine plus que ce qu'elle doit gagner aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement. Et donc je m'adresse à la Marie-Hélène qui est en vous. Avez-vous calculé le nombre de clients qu'il vous faut pour avoir le niveau de salaire minimum que vous souhaitez? Parce que si vous quittez un emploi salarié, c'est pour compenser par l'activité de personal shopper et donc vivre de votre activité et non pas d'avoir le personal shopping comme activité de loisir. Ça veut dire que vous en vivez, ça veut dire que vous allez pouvoir entretenir aussi cette rentabilité et ça veut dire que potentiellement ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en fonction de ce qu'il vous reste comme carrière professionnelle à faire. Et donc là, vous voyez, ça c'est la deuxième erreur, c'est de ne pas se projeter avec des objectifs qui soient concrets, précis et chiffrés. Pour ne pas faire l'erreur de Marie-Hélène, je vous invite dès à présent à calculer le montant qui va être ce qu'on appelle seuil de rentabilité, c'est-à-dire le montant chiffré en euros de ce que vous avez envie de gagner pour être bien. Et ensuite, à convertir ce chiffre d'affaires en un nombre de clients minimum. Et là, vous pouvez très bien partir sur un mélange de prestations. Imaginons que vous fassiez des analyses de penderie, que vous fassiez du coaching à distance, que vous fassiez de l'accompagnement shopping en boutique. Libre à vous après de dispatcher comme vous le souhaitez. 3 clients de l'un, 2 clients de l'une. Enfin, à vous de voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument que vous ayez cela en tête. Si vous voulez développer votre activité de personal shopping comme une entreprise, vous devez arrêter de réfléchir avec des bouts de ficelle comme le fait Marie-Hélène. Parce qu'un entrepreneur n'a pas une ambition à aussi long terme que 10 ans, il a une ambition à court terme pour viabiliser son entreprise. Et c'est parce qu'il a une vision à long terme et qu'il a des objectifs à court terme qu'il arrive à réussir cette vision à long terme. Donc je vous recommande vraiment de faire ce calcul, de le garder en tête et de vous le fixer comme un objectif. Comment je fais pour avoir, donc imaginons 10 clients dans le mois, ces 10 clients, comment je fais pour en avoir donc 3 par semaine? C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, vraiment. Et si jamais vous avez besoin d'aide dans cette démarche, je vous invite à vous inscrire au masterclass sur les secrets des personal shoppers qui réussissent. Je vous mets le lien ci-dessous. Il vous suffit de cliquer et de renseigner votre adresse email et votre prénom pour recevoir l'invitation. Merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Merci d'être toujours plus nombreux à l'écouter. N'hésitez pas à interagir avec moi, à me poser vos questions sur les réseaux, sur Instagram par exemple, ou ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. À bientôt!